artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Le prix du bœuf n'en finit plus de grimper au Canada. Le cheptel est à des niveaux historiquement bas. L'offre demeure serrée à l'épicerie. Certaines coupes de bœuf sont devenues franchement difficiles à avaler, du moins pour le portefeuille. On parle de couples qui parfois franchissent la barre des 100 $. Et voilà qu'un nouveau joueur pourrait venir brasser les cartes, l'Australie. On retrouve maintenant du bœuf australien qui est vendu ici à des prix nettement inférieurs au bœuf canadien. Ça soulève une drôle de question. Comment c'est possible qu'une pièce de viande élevée à l'autre bout carrément de la planète, transportée sur des milliers de kilomètres, puisse être moins chère que quelque chose qui est produit ici au Québec ou en Alberta? Pour les consommateurs, c'est peut-être évidemment une façon de souffler un peu, mais pour les producteurs, c'est une concurrence quand même qui fait moins plaisir, on va dire ça comme ça. Est-ce que le bœuf australien peut vraiment faire baisser les prix? Est-ce que le steak canadien est en train de devenir un produit de luxe? Des questions quand même préoccupantes et intéressantes, autant du point de vue économique, mais aussi de la consommation, de ce qui se passe dans nos portefeuilles et dans nos poches. On en parle avec Sylvain Charlebois. Bonjour Sylvain. Salut. On va commencer avec la question qui me taraude là quand même. Comment est-ce que justement on explique qu'une pièce de bœuf qui a franchi la moitié de la planète Terre puisse être vendue moins cher que quelque chose qui vient de l'autre bord du fleuve, là, mettons, là? En fait, l'Australie, tu mentionnais l'Australie, mais la Nouvelle-Zélande aussi vend du bœuf au Canada ces temps-ci. Le Mexique aussi. Dans le fond, les épiciers recherchent des options plus abordables actuellement. Le bœuf canadien n'est pas achetable. Le bœuf américain n'est pas achetable aussi. Hein, en passant, les Américains font face aux mêmes problèmes que nous, là, en passant. Dans le cas de l'Australie, c'est vraiment une économie qui est consacrée à l'exportation. Hein. Les chaînes d'approvisionnement sont très bien développées. D'ailleurs, tu sais bien, Francis, que lorsqu'on transporte sur de l'eau, et évidemment de l'Australie à ici, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Ouais. Ça coûte moins cher à transporter, donc que ce soit des voitures, des t-shirts ou du bœuf. Ouais. Dans ce cas-ci, ça prend du temps. On parle de semaines et de semaines, mais le coût est quand même pas si élevé que ça quand on achète en gros, là, qu'on achète des tonnes et des tonnes de bœuf. Des conteneurs. Dans le fond, à la pièce. Là, ouais. Mais ça revient moins cher. Puis il ne faut pas oublier une chose, en Australie, le coût de production est moins cher, le climat est différent. Et lorsqu'on a des animaux à l'extérieur au Canada, qui fait froid, ils dépensent beaucoup d'énergie. Et lorsque l'animal dépense d'énergie, bien sûr, il faut les nourrir. Il faut les nourrir c'est la raison plus, pourquoi on est dans le trou. Ça fait moins de viande, là, finalement. Là, tout ça. Mais donc, tu nous dis que la situation est la même aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un climat quand même plus avantageux. Il n'y a pas des grosses tempêtes. Enfin, certaines régions n'ont pas d'immenses tempêtes de neige. Il n'y a pas moins 40. Comment ça se fait que ce soit le cas également là, au sud de la frontière? Au Montana, Nebraska, dans le fond, ils ont quand même à peu près le même climat que nous. Là. C'est un climat plus froid qu'en Australie. Moi, j'étais en Australie. Écoute, il y a des endroits, c'est le désert, là, carrément. Là. Donc, et puis, partout sur l'île, sur le continent, il y a quand même de la bonne température aussi, de façon générale. Mais l'Australie là, et la Nouvelle-Zélande sont très bien organisés au niveau des chaînes d'approvisionnement. Alors, c'est pas surprenant de voir deux pays prendre avantage d'une entente de libre-échange parce qu'on a quand même une entente avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Là. Ouais. Et eux, en fait, ça leur permet d'exporter du bœuf un peu partout dans le monde. C'est pas juste au Canada, mais c'est un peu partout. Là. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, Francis, mais Ottawa négociait avec les pays du Mercosur jusqu'au début du mois de juillet. Donc, c'est les pays de l'Amérique du Sud qui produisent beaucoup de bœuf. Le Brésil, l'Argentine, entre autres. Et là, j'ai appris aujourd'hui que les négociations sont sur pause. À cause parce qu'on veut justement régler le Non, à cause de l'ASIUM avec les Américains. On veut régler avec les Américains. On est des grands acheteurs de bœuf américains. Hein? Fait que, en moi et toi, on veut pas trop déranger les choses. Alors, ça aurait pu nous aider comme consommateurs, mais il va falloir attendre. On va peut-être sacrifier autre chose. Florence Lamoureux, tu voulais te joindre à la conversation? Oui, un 87 Cube Radio. Alex de Montréal nous écrit « Est-ce que c'est du bœuf de kangourou avec des emojis apeurés? » J'ai déjà mangé du kangourou en passant. En Australie, puis ça goûte comme le poulet.
D'ailleurs, mais je voulais, tout le poulet sauf le Donc, bœuf. c'est pas ça qu'on essaie de nous essaie- vendre. Mais la question est Non. pas mauvaise, là, à part, j'imagine que c'était un peu une blague, mais tu sais, le bœuf qu'on vend, là, puis je comparais un peu les prix, là, c'est carrément parfois la moitié du prix, là, quand ça vient de l'Australie. Ouais. Est-ce que c'est la même chose? Tu sais, est-ce que c'est le même bœuf, c'est la même qualité, tu sais, les hormones, les conditions de croissance? C'est-tu des pommes avec des pommes, Sylvain, ou est-ce qu'on compare quand même deux qualités ou deux types de produits différents là, à des prix quand même aussi éloignés l'un de l'autre? Ben, c'est là que il faut faire attention parce que c'est du bœuf, bien sûr, il y a une traçabilité, mais c'est pas les mêmes normes au niveau de la certification. C'est pas le même méthode, c'est pas les mêmes méthodes de certification. On a les mêmes méthodes que les Américains, mais avec l'Australie, c'est différent. Avec le Mexique, c'est aussi différent. Alors, lorsque vous allez au comptoir des viandes, si le pays est mentionné, on va probablement vous indiquer que c'est non certifié, là. Donc, Canada AAA, par exemple, là. Donc, ça nous donne une idée de la qualité. Moi, j'ai essayé la viande australienne, la viande néo-zélandaise, la viande mexicaine. Si vous haïssez vos voisins, vos amis, servez-leur du bœuf mexicain. Vraiment, là, c'est pas bon. Là. Mais c'est quoi la différence, là? Explique-nous, là. C'est ça que je comprends pas. Parce que dans le cas du Mexique... J'ai pas été aussi scientifique que toi, mais je veux dire, un steak, c'est un steak, là. Tu sais, qu'est-ce qui est si différent, là? Ouais. Dans le cas du Mexique, c'est que ça, on estime que la viande, en fait, vient d'animaux qui sont plus vieux. Ah ouais. Donc, c'est plus dur, c'est moins tendre. Ça paraît, là. Lorsqu'on achète, c'est pas cher, mais ça paraît, là. Et donc, si dans ta tête, si tu planifies un ragoût, Francis, le bœuf mexicain va faire la job. Ouais. Mais dans le cas du barbecue, là, oubliez le projet, là. Allez vers l'Australie. L'Australie, c'est une qualité qui est correcte, mais c'est pas comme le bœuf d'ici, là, on s'entend. Là. Le climat qu'on a ici fait en sorte que la viande est plus tendre. Et puis, franchement, la qualité de la viande canadienne est quand même excellente. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, il y a une question de prix, mais il faut aussi savoir ce qu'on achète là, pour ces dollars-là, c'est-à-dire en termes de qualité, c'est pas tout à fait comparable. Tu nous l'as déjà expliqué, mais Sylvain, juste pour les bénéfices des gens là, avec nous, puis le mien qui oublie souvent, mais pourquoi on fait pas juste augmenter la production de bœuf là, au Canada, aux États-Unis? Là, c'est comme, je comprends ce que tu dis, il fait froid et tout, là, mais mettons qu'on... Tu sais, c'est pas si compliqué, là, faire des bébés bœufs, là, puis je sais pas comment dire, je peux leur montrer comment faire, mais est-ce qu'on limite volontairement la quantité? Es-tu comme, c'est quoi la gimmick, là? Ouais. Ben, écoute, Francis, c'est pas la première fois que j'ai la question. C'est une bonne question, franchement. Là. Est-ce qu'on fait de la gestion de l'offre avec le bœuf, finalement? Par collusion, là, un peu, là, par souci de préservation. Y a-tu comme quelque chose qui se passe? C'est sûr que j'ai des réserves au niveau de la transformation. D'ailleurs, il y a un recours collectif qui vient d'être réglé contre nos transformateurs de 8 millions de dollars, je crois. Il va y avoir des argents qui vont être versés aux consommateurs en raison de supposée collusion à la transformation. Mais en production, les choses sont pas mal plus compliquées qu'avant. En 2014, on a vécu un peu la même chose. En 2014, le coût des intrants avait augmenté. La farine était chère. Alors, souvent, les producteurs vont vendre à l'encan à l'avance. Les inventaires diminuent. Et en fait, on rebâtit le cheptel 9 à 12 mois plus tard. C'est ce qui est arrivé en 2014, parce qu'en 2014, il y avait une explosion de prix. On a vu une baisse par la suite en 2015-2016. Cette fois-ci, c'est pas ça qui s'est passé. On s'attendait à ça. Moi, j'ai été surpris de voir beaucoup de producteurs quitter l'industrie, là. Ils ont carrément quitté l'industrie, comme on dit en bon français, ils ont caché out, là. Okay. Ils ont dit, c'est assez, c'est le temps de ma retraite. Je quitte l'industrie. Et en plus, le crédit est beaucoup plus difficile maintenant parce que le monde du bœuf, c'est un monde à crédit beaucoup. Hein? Et le cycle de production est de 2 ans. On ne parle pas de 9 semaines comme le poulet ou de 4 mois pour le porc, c'est 2 ans. Donc, il faut connaître le marché. Soit à maturité, là, puis prête à être dépecée, là, c'est ça, là. Avec l'insémination artificielle, comme tu parlais tantôt, il faut que tu saches que le veau que tu vas créer, il va avoir un marché pot dans 2 ans, ou est-ce qu'on va être en pleine récession? Est-ce que les gens vont faire attention à leur budget, etc. Alors, c'est pas simple, le bœuf. Alors, je peux comprendre pourquoi que les producteurs de bœuf ont une crainte, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à voir le nombre de têtes augmenter au Canada depuis 6 mois. Là. Tranquillement, pas vite. Et on s'attend à une stabilisation des prix. Moi, je dirais probablement entre mai et juin 2022.
27. Bon, je pense que moi et Florence, on va peut-être s'acheter une vache Island là, puis la mettre à quelque part dans un champ. Il paraît que c'est bon l'hiver. T'as comme presque rien à faire, honnêtement. Dans ta cour de Saint-Lambert, ça dans serait ma parfait. cour de Saint-Lambert. Ça serait On va demander parfait. le À permis de la Saint-Lambert, ville. tu sais, fais-toi un ami, rencontre un producteur, là, puis Ouais. achète-lui un quart de bœuf ou un demi-bœuf. Tu vas être correct pour un an. Là. Ça se fait-tu, ça, mais on blague, là, mais pour vrai, tu sais, aller direct au producteur, dire, tu sais, je vais te financer le veau, ou, tu sais, je sais pas, des espèces de plan B, là, tu sais, de sauver toute la chaîne, parce qu'ultimement, tu sais, tu parles, toi, du producteur, là, tu sais, l'insémination, mais tu sais, après ça passe entre bien des mains, là, avant d'être du steak haché au métro, là. Est-ce que moi, je peux aller voir, comme tu dis, me faire un ami, là, puis investir dans un quart de vache? Ça se fait-tu, ça, au Canada? Ouais? Moi, je connais des gens au Québec, qui se sont associés avec des producteurs bovins et ils ont acheté un quart ou un demi-bœuf à l'avance lorsque la bête était vivante. En Estrie, j'en connais. En Mauricie aussi. Là. Donc, c'est pas impossible, absolument. Mais à Saint-Lambert, il va falloir que tu ailles un petit peu plus loin, je pense. Je pense mais ça devrait pas être si pire, honnêtement. J'en croise des vaches à l'occasion. Florence? Martine qui pose la question à savoir, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez d'abattoirs ici et qu'on a des normes trop sévères? Le sujet qu'on parle aujourd'hui. Ben, c'est en partie un problème parce qu'il y a 3 grands abattoirs au Canada de licence fédérale, un à Guelph, 2 en Alberta, qui abat à peu près 85% de ce qu'on mange dans le bœuf. Là. Donc, il y a une vulnérabilité qui est claire. Là. Moi, si j'étais Mark Carney ou le ministre de l'Agriculture à Ottawa, je commencerais à penser voir bâtir un abattoir de licence fédérale à l'est de Guelph, soit au Québec ou dans les maritimes. Absolument, c'est une vulnérabilité qui fait en sorte que les coûts de transport, lorsque les coûts de transport augmentent, les prix augmentent au détail. Là. Mais puis c'est là où, encore une fois, je continue de pas comprendre un peu ce que tu nous racontes, Sylvain, puis c'est pas toi, mais on est en présence d'un bien, je vais sortir ma casquette d'économiste, c'est un bien qui vaut très cher sur les marchés, il y a une sous-quantité offerte, il y a plein d'opportunités, puis c'est comme, on attend que Mark Carney installe un abattoir, mais c'est comme, je sais pas, il est où notre oomph entrepreneurial, là, je veux dire... Oui, je comprends. Francis, t'es économiste, tu vas comprendre le concept de preneur de prix. Ouais. Les producteurs ne contrôlent pas les règles du marché, ne contrôlent pas les conditions de marché. Si tu es en Australie et tu as un acheteur qui achète tout ton troupeau d'une shot, là, puis t'offre un prix raisonnable, tu vas le prendre. Tu vas le prendre, tu es garanti de vendre. Tu es garanti d'être payé en dedans de 30 jours en plus. Fait que tu vas vendre à rabais, puis l'acheteur va shipper tout ça au Canada. Là. Puis ici, on n'a pas c'est là qu'on voit vraiment qu'en Australie ou ailleurs, d'ailleurs, au Brésil, c'est la même chose. Au Brésil, le bœuf, j'étais là l'année passée, le bœuf est pas cher. On était 4 adultes à un souper. 4 hommes, 100 $. On a tous mangé du bœuf dans un restaurant, incluant le pourboire. Et le vin, probablement. Sylvain, te connaissant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de démystifier différentes zones d'ombre de l'industrie agroalimentaire. En espérant que le bœuf ne soit pas ad vitam aeternam un produit de luxe. Je pense qu'on est un peuple, les Québécois, un peuple de carnivores. Hein, donc, c'est toujours plate de voir que les prix sont complètement hors de contrôle. On te souhaite un bon week-end, Sylvain. Florence Lamoureux, une belle semaine en ta compagnie. Merci d'avoir été là. Emma, Maxime et Noah, je vous souhaite à vous tous et toutes et à tous les auditeurs, toutes les auditrices, tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous écoutent en rediffusion un bon week-end. Bonne fin de semaine.